Hello hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve un dimanche en mode petite journée. Alors j'ai dormi extrêmement mal cette nuit et du coup je me suis réveillée très tard. Mais c'est pas grave. Alors moi j'ai pas de grosse routine, voilà, donc on va papoter tranquillement. Vous allez peut-être vous préparer avec moi aujourd'hui. Donc là je viens de faire un petit gommage. Je prends pas des produits exceptionnels. J'avoue, la skincare c'est pas quelque chose où je mets forcément énormément d'argent. Alors bien sûr, quand j'achète des produits, j'achète des bons produits. Autant il y a des fois j'achète aussi des produits pas chers, type là mon gommage, c'est un gommage Action. Donc je prends celui-ci. Alors évidemment moi j'adore la marque Tri-Hut. Sinon le Ritual c'est très bien. Voilà, quand j'aurai le temps et des sous. Voilà, après vous pouvez faire aussi votre gommage. Avant je le faisais avec du marc de café, du sucre et de l'huile de coco. Mais j'ai pas de marc de café, donc voilà. Vu que je prends du café soluble. Donc comme d'hab j'ai juste mis de l'eau. Et alors là on va faire un petit masque. Alors moi pour ma part je ne fais que des masques à l'argile. Et je vais faire un petit masque papier. Par contre j'ai hyper envie de tester les... Alors je sais pas comment on dit, Biodance, Biodance. J'entends les deux noms, alors voilà. J'aimerais beaucoup les tester. Donc je pense que ça aussi ça va faire partie de mes achats skincare, on va dire 2026. Parce que je me dis il faut quand même que je teste un jour. Donc là on est sur un masque à l'argile rose pour peau sensible. Puisque j'ai, je vous rappelle, des rougeurs. De la marque Cattier. Voilà. Et ça tient une éternité. Et surtout ça ne coûte vraiment pas cher, vraiment. Donc à vous de voir si vous êtes plutôt argile blanche, argile verte, si vous êtes plutôt y a quoi d'autre, blanche, verte, rose, je sais plus. Mais Cattier, ça fait des années que j'utilise cette marque pour les masques à l'argile et ils sont vraiment très bien. Donc j'en fais à peu près 2 par semaine. Je ne fais plus de gommage sur mon visage parce que avec ma rosacée c'est... Je pense que c'est pas super préconisé. J'avoue vraiment, la skincare, pourquoi ça ne m'intéresse pas? Parce que je trouve ça compliqué en fait. Tu testes des produits, par exemple là j'avais mon contour des yeux Dior que je trouvais absolument génial. Maintenant je trouve pas qu'il soit exceptionnel. Bref, la peau change et j'avoue que j'ai pas ce truc d'analyser ma peau. Je me dis, je vais être franche, il y a des rougeurs, il y a du maquillage pour camoufler. Vous allez me dire mais non, faut traiter. Mais ça demande beaucoup de patience. Et j'avoue, je n'en ai pas pour ça. Voilà. Ne m'en voulez pas. Pire influenceuse de skincare. Petite couche épaisse. J'avoue, là, j'ai mis une couche très fine. Et on va attendre que ça agisse. Alors, je vais rincer ça parce que forcément, j'en mets partout. Donc aujourd'hui, je vais également refaire mes ongles. Alors je les ai fait hier, mais en fait, je sais pas, soit mes ongles je les trouve trop longs. En fait, j'ai arrêté de me faire... me faire les ongles, pour celles qui avaient un petit peu suivi. Avant, je mettais du Gélix, soit j'avais juste comment dire, des petits renforts en fait. Ça, je trouve plus le terme, mais en gros c'était mes ongles naturels et on mettait une fine couche. Pour qu'ils soient plus solides, etc. Et surtout pour pouvoir... Ah, j'ai encore un peu d'argile. Pour pouvoir leur faire une forme sympa. Alors moi j'adore la forme carrée. Moi mes ongles sont naturellement carrés. Mais moi je trouve que les ongles naturels, c'est super élégant. En fait. J'en suis vachement revenue. Pourtant j'ai adoré avoir des ongles extrêmement... alors extrêmement... Il pleut, je sais pas si vous l'entendez, vous avez une petite pluie ASMR en fond. J'ai adoré me faire les ongles pendant des années, j'adorais avoir des nouveaux ongles avec plein de trucs et tout. Et ça finit par me lasser. Déjà financièrement, je trouvais que c'était trop coûteux pour moi, voilà. Et j'ai fini par me lasser parce qu'en fait, à chaque fois, en fait, j'ai eu le déclic. J'ai eu le déclic un jour, je suis allée chez Cartier pour essayer une bague que j'ai d'ailleurs, c'est la petite... c'est le clou. Elle est où? Elle est là.
Voilà. C'est le clou de Cartier. Bah juste imaginez avec des longs ongles avec plein de bidules dessus de toutes les couleurs. Perso, j'ai pas kiffé. Bref. Donc, je vais quand même continuer à me préparer. Vidéo. Toujours le Wild. Vanille coco, je crois. Ils sont extrêmement bons. Et j'ai eu le déclic et j'ai de moins en moins aimé. J'ai fait des choses plus simples et au final, j'ai eu du mal à arrêter. Et au final, j'ai vraiment arrêté en septembre. Et en décembre, j'ai des ongles super. Alors, je vais pas vous dire qu'ils vont jamais casser ou jamais se dédoubler. Mais moi, je les trouve quand même plutôt en bonne santé en même temps. Je vais vous dire ce que j'ai utilisé pour qu'ils reviennent vraiment bien. Donc ça, c'est ma petite trousse que j'avais achetée chez Promode spécialement pour Octobre Rose, d'ailleurs. Voilà, je trouvais ça sympa de me faire plaisir tout en participant à une belle cause. Donc moi j'utilise les produits de chez Erome. Donc celui-ci, je pense que vous devez toutes connaître. Donc c'est le Hardener Strong. En fait vous en mettez une couche, le lendemain vous en mettez une deuxième et le troisième jour vous enlevez. Et vous recommencez comme ça jusqu'à ce que vos ongles aillent mieux. J'utilise aussi l'huile de la cuticule de Erome. Et en vernis j'utilise aussi celui-là. Qui fait un effet un peu rosé sur les ongles et je trouve ça super. Et d'ailleurs j'utilise un autre produit de chez eux que je trouve très bien, qui est celui-ci, qui est un produit pour enlever les cuticules. Donc c'est vrai que du coup ça revient cher sur le coup d'entretenir ses ongles, mais ça dure très longtemps. Donc au final, après c'est un investissement. Je pars du principe que c'est un investissement. Voilà, donc je suis complètement passée de l'autre côté et je pense pas faire machine arrière. Franchement, pour moi c'est une charge mentale en moins. Alors vous allez me dire bah oui mais il faut quand même que tu t'en occupes, mais c'est une charge mentale en moins pour moi de me dire que j'ai pas mes ongles à aller chez la manicure toutes les semaines pour me faire mes ongles. Voilà. Donc voilà, comme je ne fais plus mes cils, comme je ne fais plus plein de choses, voilà, chez le coiffeur j'y vais 2-3 fois dans l'année et encore, et voilà. Ça donne quoi? Je vais m'hydrater entre temps quand même parce que je continue. Alors j'ai acheté cette huile il n'y a pas longtemps, je l'aime d'amour, comme j'ai acheté la crème que je n'ai pas encore testée puisque je finissais mon pot de crème. Voilà, j'ai très envie d'acheter le gommage, mais il n'est pas donné, donc ce sera plus tard, pour un cadeau, pour une occasion, quand j'aurai plus de sous. Et on est dimanche, et je me fais un plaisir, du coup, après mon gommage. Alors, j'attendrai de voir sur le long terme si c'est bien. Pourquoi? Parce que souvent, l'huile, quand c'est en spray, ça finit par être obstrué et ça ne fonctionne plus. Bon, moi j'adore. D'ailleurs j'ai la brume que je vous recommande qui sent, oh là j'ai les mains huileuses, qui sent extrêmement bon. Mais aujourd'hui je vais pas la mettre parce que j'ai envie de mettre un autre parfum. Je vous montrerai après. Hier avec mon chéri on est allé sur Paris et on est passé chez Kilian. Alors je ne sais pas si vous connaissez cette marque mais au moins vous l'avez déjà au moins vu ou entendu parler même si vous n'avez jamais senti. Et waouh, la boutique était trop belle, on a été à celle du Marais. Donc moi je connaissais parce que j'avais vu les stands au printemps, mais ça me donnait pas envie d'essayer parce qu'il y a tellement de parfums au printemps. Et je vais faire tout le corps, mais je reviens. Bon, j'ai enfilé un petit kimono et je vais m'occuper de mes cheveux. Donc je disais, nous sommes allés donc à la boutique du Marais et en fait là ils faisaient des parfums en forme de bouteille de cognac, whisky, bref, et j'ai senti un parfum, j'ai adoré. Mais je sais pas si vous ça vous fait pareil de vous dire je trouve que ça sent bon mais c'est pas moi. Et il y a un parfum qui m'a un peu perturbée. Alors faut savoir qu'en ce moment je mets ce parfum, c'est mon parfum du moment, Parle-moi de parfum, et c'est Looking for Vanilla. Je l'adore. Mais en ce moment, en fait, n'hésitez pas à aller demander des échantillons. Ça, c'est pas un échantillon,
J'ai payé ça quand même assez cher. C'est... Je crois que c'est 30 €. Je m'en rappelle plus. Je m'en rappelle plus parce que j'avais ma carte printemps, j'ai une réduction, donc je l'ai payé 18 € moi. Mais je pense que c'était ça. Bref, j'ai pris Santal Austral de matière première. Et là aujourd'hui j'ai envie de mettre Vanilla Powder de matière première d'ailleurs. J'en ai parlé à pas mal de mes abonnés. Et pareil, j'essaye un parfum de chez BDK. Ah non, c'est pas celui-là, il est dans mon sac à main. Donc, si vous n'avez pas les moyens pour un matière première, prenez le Zara, le Immortal Vanilla. Il est super et il tient extrêmement bien. Faut savoir que ma peau tient très mal des parfums. C'est pour ça que pour moi, je peux pas acheter n'importe quel parfum. Je peux pas acheter un... Enfin, je vous dis ça, c'est un parfum Zara, mais je veux dire, j'ai acheté du Guerlain pendant des années et le Guerlain ne tient pas exceptionnellement bien sur moi, quoi. Donc, vous voyez, comme quoi, faut tester. Ouh, je crois que ça va être le moment d'enlever l'argile. Ouais. Je vais mettre mes serviettes à sécher après. Et donc... Revenons à nos moutons, j'ai testé un parfum qui s'appelle Angel's Shine, je crois. Et j'ai adoré. Mon mec a adoré et mon mec est très difficile en parfum et il m'a dit ouais, ça donne envie. Il m'a dit ça me donne envie de prendre un cigare. J'ai dit oui, enfin, c'est pas le but de l'histoire. Voilà. Donc oui, le but quand même c'est d'éviter de... Alors moi, il faut savoir, c'est que j'ai de l'eau adoucie chez moi. Donc je peux pas... Enfin, je peux pas. Faut que j'évite quand même l'eau du robinet, on va dire. Donc, on va essayer d'enlever un maximum juste avec ça. Alors, faut savoir que je n'utilise plus, sauf pour me faire les ongles, évidemment, je n'utilise plus de coton jetable depuis un long moment. Et je trouve ça absolument génial. Et j'en ai beaucoup, et maintenant vous en trouvez chez Action, vous en trouvez chez Primark, vous en trouvez partout. Alors c'est sûr, si vous pouvez acheter du bambou ou je ne sais quoi, c'est génial. Voilà, il m'en faut 2. C'est pas à la lessive. C'est super. Rien de transcendant. Enfin, je vous y invite parce que c'est trop pénible de dire ah mince, j'ai plus de coton. Voilà. Donc ouais, hier on a été sur le Marais et oh, j'ai eu tellement de belles choses. Enfin déjà, le parfum déjà. Ah, je vais vous montrer, je sais pas si vous allez voir là. Attendez, je vous bouge. J'ai changé mon piercing qui était là. Je vous montrerai l'ancien qui était un nébuleuse. Ouais, on va rien voir je pense. J'ai mis une petite perle avec un petit brillant et j'ai fait remettre celui-ci qui était tombé. Et ça m'aurait bien embêté puisque c'est un piercing en... Attendez, parce qu'à chaque fois je vous décale. Tac. C'est un piercing en or. Comment vous dire? Tu le perds, t'es au bout de ta vie quoi. Bon, je pense que j'ai plus rien. Je dis ça parce que comme c'est rose, ça ne se voit pas très bien. C'est qu'il me reste ça. Donc je vais faire ça et je vais me mettre... Alors, ça va me faire du bien pour ma peau parce que ça fait un moment que je ne l'ai pas fait. Alors je sais plus quel sens c'est, mais j'ai envie de vous dire... Est-ce que c'est grave? Je ne pense pas. Allez, je vais mettre ça un peu mieux. Franchement, je vais vous dire, je pense que ça va pas me faire de mal. Enfin, moi, dans ma logique, ça aurait été l'inverse. Mais je crois que la dernière fois que j'avais fait selon ma logique, ce n'était pas bon. Et comme je vous disais, ça ne change rien, c'est affreux. Je fais extrêmement peur. Je me fais des petits masques de Cicaplast, justement, sur ma rosacée. Donc, on va se faire ça et ça va me faire beaucoup de bien. Donc, on va se retrouver après, parce qu'il faut que je laisse quand même un certain temps. Est-ce que je suis à deux doigts de sortir ma chienne comme ça? Tout à fait. Je vais m'habiller. Bref, donc hier, je vous disais Kylian et les mecs adorables et tout. Et en fait, on peut faire une consultation. La personne m'a dit oui, si vous voulez, vous venez en consultation. En consultation. Il me dit oui, parce qu'en fait, il me dit je vais vous poser des questions sur votre personnalité. Et en fait, on va essayer de trouver le parfum qui vous correspond le mieux. Donc je trouvais ça génial. Il y a mon chéri, il arrête pas de m'interrompre.
Bon, en même temps je lui ai pas dit que j'étais dans la salle de bain en train de vous parler. Donc je vous disais, je me vois pas je me vois pas aller là-bas, donc faire une consultation et ne pas acheter de parfum au bout du compte. Mais en même temps j'ai besoin de tester un parfum sur plusieurs jours pour me dire ok, c'est celui-là qu'il me faut. Donc j'ai adoré celui-là qui s'appelle Sunkissed Goddess. Et celui-ci, je vais vous dire, c'est la mémoire d'un été. Ça sent le monoeil, ylang ylang, fleur de tiare coconut. Comment vous dire que ça sent la crème solaire? Ni plus ni moins. Love by Kilian. Celui-là, j'ai moins kiffé parce que j'ai eu l'impression que ça sentait l'anis, parce qu'on avait senti un parfum à l'anis juste avant et ça m'a perturbée. Neroli, fleur d'oranger, excusez-moi, c'est écrit en anglais, et marshmallow. Donc Angels Cher, et il a été sympa, il m'en a mis 2. Ah oui, super, je vais pouvoir vous montrer. Ah, il y a Paradis aussi. Il y en a 2. Donc je vais tester le Paradis, tiens, aujourd'hui, finalement. Voilà la bouteille. Pour vous donner une idée, c'est magnifique. Donc le premier, celui que j'ai essayé hier, c'était cognac essence. Donc essence de cognac, tonka, fève de tonka absolute, oak, absolute, oak. Oak. C'est quoi oak? Faut que je regarde, je m'en rappelle plus. Et l'autre c'est rien à voir. Essence de cognac, rose et framboise. Raspberry. Non, c'est pas raspberry, c'est pas ça. Si, c'est framboise. Attendez, faut que je le teste. Oh là là, celui-là, il a l'air complètement dinguissime. Faut que je le teste avec vous en direct. En direct. Oh my god. Il y a bien écrit les noms, ils sont pas fous. Ah, hein. Il n'y a pas écrit que c'est celui-là. Il y a écrit Angel Cher, je vais le remettre dans le paquet. Waouh! Ah ouais. Oh waouh! Ah celui-là, je l'aime encore plus que celui d'hier. On sent ce... Oh là là! Vous sentez ou pas? Oh mon dieu! Oh j'aime trop. Maintenant, il faut voir la tenue sur la journée. Je vais me tenter de me sécher les cheveux malgré le fait que j'ai de la crème. La tête en bas, ça devrait le faire. Je vais sortir Pin-Up et on se retrouve pour les ongles des mains et des pieds. Retirer cette chose et j'ai quelque chose de super à vous montrer. Donc moi je vais pas m'appliquer mon eau de rose et je vais quand même me maquiller. Moi j'ai besoin de me maquiller. Oh, ce parfum, je peux pas vous expliquer, c'est waouh, j'adore. J'adore. Je suis super fan. Ça m'intéresse. Et vous portez quoi comme parfum? Est-ce que vous changez? Vous voyez, moi j'aime bien l'idée que genre ce soit un peu ta signature. Moi je sais que ma mère elle a mis aromatique élixir. Elle a mis la petite robe noire aussi, mais elle a mis surtout aromatique élixir pendant très longtemps. Et ma grand-mère elle mettait ivoire de Balmain. Et je trouve ça cool parce que quand elle me manque, si j'en ai envie, je peux aller taper un petit sniff, faire un petit shoot d'amour. Je vais chez Sephora ou je sais pas où et hop, je les renifle et ça me fait penser à elle, ça me fait du bien. Et j'aimerais bien un peu genre que mes enfants ce soit un peu le cas. Sauf que j'avoue que un parfum comme un Kilian, t'as pas ça dans un Sephora. Vous voyez, c'est pas genre paf, t'y vas, ah bah tiens, j'irais bien ressentir le parfum de ma mère. Non, là c'est tellement particulier. Tellement particulier. Et je me suis empêchée de le faire, mais j'avais hyper envie pendant un temps de prendre un foulard de ma mère, de mettre plein de parfums dessus et de le mettre dans une boîte et de le renifler quand j'ai besoin. Bon, après ça finit par s'en aller quand même à force, mais ça me disait bien de le faire. J'espère que vous n'avez pas trouvé ça glauque, mais moi c'était une idée et puis finalement j'ai abandonné. Je me suis dit que c'était pas très judicieux peut-être, mais voilà. Mais ça, c'est parfois un peu réconfortant. Je trouve que le parfum, c'est tellement... honnêtement, mon mec met pas de parfum. Et en vrai, je trouve ça d'une tristesse. Parce que j'adore associer les choses
à des odeurs, tout comme quand vous sentez un plat que vous aimez, vous dites ah ça sent trop bon, j'adore. Bon, il y a aussi des plats qu'on adore qui sentent pas bon, mais quand même sur le principe, on se dit ah ça sent bon. Et il me reste, aujourd'hui je vais pas mettre, franchement cette crème Toleriane, je ne vois aucun intérêt, je ne vois aucune valeur ajoutée sur ma peau. Je la termine mais ouais, aujourd'hui on va la mettre en fait. Je voulais mettre une autre et finalement on va la mettre parce qu'il faut bien la terminer et que j'en ai marre. Mais sincèrement, pour moi, aucune valeur ajoutée. Voilà. Parce que j'aime bien aussi mélanger ma crème du jour. J'avais acheté ça chez Aromazone, je trouvais ça sympa. Les petites gouttes illuminatrices à la vitamine C. Et il y a l'acide hyaluronique aussi. Enfin voilà, je trouve ça assez chouette. Et du coup, bah avec ça, je le mélange pas. Donc, oh là là, ce parfum, mais il est enivrant. Enfin, c'est un délire. Je ne vous montre pas comment je fais le soin de mes pieds. En fait, je suis pas sûre que ce soit un truc qui vous plaise et qu'il soit judicieux de montrer. Mais pour vous dire, au moins tous les 10 jours, je fais un bain de pieds avec... Je retire mes pieds de l'eau, une fois qu'ils sont bien imprégnés, on va dire. Je les essuie. Et après, je fais un gommage avec ce que je vous ai montré. Et ensuite, alors il ne faut pas le faire, mais je le fais. Moi, j'enlève les peaux mortes à la râpe. À la petite pierre ponce, enfin voilà. Moins vous le faites, moins ça reviendra. Plus vous le faites, plus ça reviendra. Mais bon, moi c'est parce que je fabrique énormément de cornes, donc je suis obligée de le faire régulièrement. Mais la clé c'est l'hydratation. Donc moi, tous les soirs avant de me coucher, je me mets du beurre de karité. Et le matin, soit je mets la crème Alvadiem, soit je mets ce produit que je trouve absolument génial. C'est un stick Alvadiem. Donc nourri lisse. Et regardez. Alors par contre c'est pas très propre évidemment parce que, comment vous dire, que même si vous essuyez super bien les pieds, il y a toujours des pluches, des trucs, donc voilà. Mais sinon ça sent très très bon. Mais là je vais pas en mettre parce que tout à l'heure je vais mettre du beurre de karité sur mes pieds et je vois vraiment la différence depuis que je mets du beurre de karité. Voilà, on va passer à l'étape des ongles. Avant d'enchaîner sur mes ongles, j'ai quelque chose à vous montrer. J'ai une de mes abonnées Instagram que j'aime vraiment beaucoup, donc Nadège, je te fais des gros bisous, merci encore, qui m'a envoyé un colis. Il est lourd, je vous raconte même pas, c'était une épopée parce qu'elle n'avait pas envoyé la bonne adresse, enfin bon bref, j'ai dû aller chercher assez loin et donc ça fait 2-3 jours que je l'ai et elle me dit alors t'es contente? Et je lui dis écoute, j'ai envie de savourer le moment où je vais ouvrir ce colis. Donc ça te dérange pas, je vais l'unboxer pour YouTube et comme ça ça sera sympa vu que je ne suis pas influenceuse entre guillemets et que j'ai pas de cadeau, du coup c'est une de mes abonnées qui me fait un cadeau. Donc déjà je vous laisse voir tout ce qu'il y a. Donc déjà un petit mot, bon ça par contre je vais me le garder de côté hein. Et je vous montre juste comme ça, déjà c'est hyper soigné, c'est super bien emballé. C'est tellement joli qu'on n'a pas envie de tout défaire. Ça me rappelle une époque où je faisais des swaps. Je sais pas si vous connaissez le principe, mais en gros c'est le fait de s'envoyer soit des choses faites main, soit des... Il y a aussi les pen pals, donc ça c'est plutôt le courrier. Mais en gros, s'envoyer des courriers ou des colis avec des petites attentions dedans et voilà, qui vont plaire à la personne selon ses goûts, etc. Donc voilà, donc déjà je rigole parce que je vois ça. Je suis en train de me demander ce que c'est. Ah oui, parce que elle a mis plein de strass quand j'ai ouvert le colis. Il y en avait plein partout. Ça me fait rire parce qu'elle sait que j'adore les Santiago et j'adore les trucs de cow-boy. Bon bref, je vous montre le colis. J'aime trop. Bon, j'ouvrirai tout après parce que sinon ça va être très très long. Un petit masque pour dormir. Ça tombe bien parce que j'ai pas retrouvé le mien. Donc top. Franchement top. Ensuite, des petites barrettes. Alors par contre, je sais pas ce que c'est ça. Amulette.
Ah, attendez, elle a fermé. Amulette bijoux. Donc, une petite pince comme ça. Et ça, qu'est-ce que c'est? Une petite bague. Et ça doit être un bracelet aimanté. Comme ça. Trop sympa. J'aime bien le concept. Hop. Alors ça, j'en ai plein. Enfin plein, non c'est pas vrai. J'en ai un sur mon bureau, j'en ai un dans... Mais ça... J'ai des strass partout. C'est ma passion. Les strass qui tombent partout. Vous savez, c'est des carnets de to-do list. Celui-là, il est magnifique. Je pense qu'elle a dû l'avoir chez Emma. Voilà, c'est ça, je me trompe pas. Parce que je me demande si je l'ai pas eu pendant un temps, mais j'adore. J'adore le côté étoile qui brille, tout ça. J'adore. Je vous fais un peu d'ASMR. Pour celles qui me découvrent, je fais de l'ASMR. Donc probablement que je vous ferai des vidéos ASMR. Oh, qu'est-ce que c'est? C'est très joli. Je sais pas ce que c'est. Qu'est-ce que c'est? C'est fait main. Il fait handmade. Je sais pas ce que c'est. Success courrier, c'est pas ça. Bookmark. C'est un bookmark. Alors je ne vous l'ai pas dit, mais là ça sent plus. Mais quand j'ai ouvert le colis, ça sentait tellement bon. Donc c'est un marque-page et je trouve ça très joli. Regardez. Si ça veut bien arrêter. Hop. Avec un petit papillon. Voilà. C'est trop mignon. Et en fait, elle sait que je me suis remise à lire. D'ailleurs, j'ai acheté un livre récemment. Un autre. Noël au 4 café. Je fais une petite aparté. Je vous en reparlerai plus tard. Ensuite, tout ça d'emballé. Ça, je vais récupérer. Je ne jette rien. Hop là. Une petite boule de Noël avec une partition. Déroulez-moi. Atelier chez les François Lanus, la maison des bougies. Un esprit de planning. Alors je ne sais pas. Déroulez-moi. Je sais pas, faudrait qu'elle m'explique. Il va y avoir un truc que je capte pas. Mais j'aime bien l'idée. Il y a des strass partout. Je fais attention parce que... Oula, ça a l'air de casser ça. Oh oui, ça casse et ça arrive en bon état, j'ai l'impression. Oh, j'adore. Oh, j'adore. J'en ai déjà une dans mon salon en rose. Et oh, ça va être trop bien de mettre celle-ci. J'adore. Je pense que mon chéri va l'accrocher tout à l'heure. Attendez, je vais éviter de la casser. J'aime trop. Elle m'a trop gâtée. Elle m'a trop gâtée. J'ai vraiment de la chance. Des chaussettes bichettes. Alors pour ceux qui savent pas, mais j'adore les chaussettes un peu sympas comme ça et surtout qui brillent, donc je suis trop contente. Oh, ouais, par contre il y a des strass partout. Du saucisson. Non, je rigole. Ça coûte du papier, je dis ça. Six petites cartes avec enveloppe. Oh, c'est trop chou, regardez. Vous savez que j'adore la papeterie. Oh là 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 là. Oh, un petit carnet, mais il est trop mignon. Regardez, j'adore. Ah oui, pareil. J'adore l'Asie. Je suis une fan de l'Asie. Donc voilà. C'est dans le... Il y a un stylo qui brille. J'adore.
Oh, je suis trop fan. Après, parce qu'il y a des feuilles en dessous. Alors, je sais pas si c'était pour faire le fond. Mais je vais pas les... Oh, elles sont trop... Oh là là. Alors, c'est pareil, si vous le saviez pas, les pivoines sont mes fleurs préférées. Donc, elle m'a mis plein de... Oh, j'adore. Elle m'a trop gâtée. Ça fait 10 000 fois que je le dis, mais... Une petite lecture avec un clin d'œil à mon métier, je pense que ça te plaira. Vos cheveux, miroir de l'âme. Alors, il faut savoir que Nadège, elle est coiffeuse. Découvrez les pouvoirs sacrés de vos cheveux et révélez votre intuition. Alors ça, c'est fou qu'il y ait un livre comme ça qui existe. Saviez-vous que vos cheveux sont de véritables antennes cosmiques, reflets de vos émotions, de vos forces et de votre santé. Ils sont aussi une porte d'entrée sur le monde, les mondes subtils. Pour la première fois, la guérisseuse et médium Spirit Lila Ryuri, j'espère que je n'écorche pas son nom, vous dévoile comment prendre soin de vos cheveux pour avancer sur votre chemin de lumière. Réalisez un bilan de santé de vos cheveux pour évaluer votre énergie. Épaisseur, densité, etc. Équilibrer votre corps énergétique. Et déployer votre intuition en choisissant les coupes de coiffure. Les coupes, couleurs, coiffure, routine, lavage. Pratiquez des soins spirites pour fortifier vos cheveux et vous relier à votre essence sacrée. Prière, intention, huile. Réalisez de puissants rituels de protection et de guérison. Dénuez vos blocages, libérez vos émotions douloureuses. Veillez sur vos proches, attirez la chance et l'amour dans votre vie. D'ailleurs, ça me fait rire, j'avais une de mes abonnées qui m'avait dit mais c'est pas étonnant que tu aies des petits soucis dans la vie parce que je balançais mes cheveux par la fenêtre. C'est-à-dire que dès que je nettoyais mes brosses, j'ai balancé mes cheveux par la fenêtre et je sais plus ce que ça veut dire, mais du coup elle m'a dit il faut pas le faire, du coup j'ai arrêté de le faire. Je vous ferai un retour sur ce livre. Donc c'est Vos cheveux, miroir de votre âme, Le Duc, et c'est de Lila Ryuri. Voilà, merci Nadège, tu m'as trop gâtée, je te remercie infiniment. Je me sens très très chanceuse, c'est pas la première fois qu'une abonnée m'offre des cadeaux. Ça me touche énormément parce que, vous savez, j'ai pas ce sentiment d'avoir un impact sur les gens. J'ai jamais réussi à avoir une grosse communauté sur les réseaux sociaux alors que ça fait plus de 10 ans que j'y suis. J'ai jamais réussi à développer parce que c'est vrai que je suis quelqu'un de très intense. Je suis quelqu'un de très franc. Je dis tout. Je dis des choses pas agréables, je dis des choses vraies, je dis les choses comme je les ressens, je dis quand je ne vais pas bien, je me plains beaucoup parfois, parce que je suis une vraie personne et que voilà. Alors moi les influenceurs qui disent oui mais nous on vous raconte pas les vraies choses, que les vraies choses de la vie parce que nous on est là pour vous envoyer du bonheur, pour machin. Alors la bulle de bonheur dans laquelle j'ai envie de vous emmener ici, je dis pas que je vais tout faire pour jamais vous dire des choses négatives. Je vous raconterai des choses, voilà, je fais attention à ce que je dis aussi parce que entre ici et ailleurs, entre Instagram, etc., c'est pas la même chose. Mais juste, parfois, c'est bête, mais de voir que quelqu'un va mal, ça nous fait du bien. Pas parce qu'on lui souhaite du mal, parce qu'on ne se sent pas seul. Et moi, de voir des influenceuses avec des vies parfaites, des fringues toujours... Voilà, là, je disais, j'ai regardé une influenceuse qui est partie au ski, qui n'a même pas skié et que j'adore. Hein. Avec une tenue de ski, tu vois que la tenue de ski, c'est pas une tenue de ski premier prix, ni celle de sa mère ou de sa tante. Et je me dis, waouh, c'est fou de pouvoir avoir les moyens de s'acheter une tenue de ski juste pour 3 stories parce qu'en fait, elle va rester 3 jours pour un event. Parce que ces gens-là, ils ont les moyens de le faire. Et t'as cette impression que les gens ont beaucoup d'argent, qu'ils n'ont pas de soucis, qu'ils sont jamais malades, ou quand ils sont malades c'est un rhume, ou qu'ils n'ont jamais de galère, ils n'ont pas de fuite d'eau, ils n'ont pas de machine à laver qui tombe en panne, ils n'ont pas de... C'est pas la vie. Alors je pense qu'il y a des gens qui adorent ce genre de contenu où ils ont l'impression que la vie est merveilleuse. Moi personnellement non, ça me fout des complexes à la longue. Et donc voilà, et donc de voir que j'ai des abonnés qui me suivent depuis très longtemps, ou pas très longtemps, et qui me donnent autant d'amour, qui me donne autant, c'est hyper... ça fait du bien, ça redonne confiance, ça apporte vraiment beaucoup, ça m'apporte vraiment beaucoup de joie. Donc merci beaucoup.
Je vais remettre tout ça et on va faire les ongles. Putain, le parfum, je lirai la carte tout à l'heure. Le parfum, il est dingue. Il est dingue. Je l'ai fait sentir à mon chéri. Il m'a dit c'est même qu'hier. Je lui ai dit non, celui-là il est à la framboise. Il m'a dit ouais, il est plus féminin. Je lui ai dit ouais, c'est pour ça, je pense que c'est plus pour moi. Ça, je vais lui dire de l'accrocher tout à l'heure. En tout cas, merci Nadège, tu m'as trop gâtée. Hop. C'est parti pour les ongles. Aujourd'hui, j'ai envie de faire ça. Donc c'est le rouge noir de Chanel. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Ah, c'est juste derrière moi. C'est ma petite trousse. Alors, il faut que je vous raconte un truc de... J'avais des cartes cadeaux Chanel. Et j'ai voulu me faire... Tiens, ah c'est dommage. J'ai une amie qui m'a envoyé ça. Je les aurais bien mis sur mes ongles. Mais ça fait pas très Noël, donc je mettrai après Noël. Elle m'a envoyé plusieurs... pareil, c'est une de mes chérinettes. Donc je vous ai déjà parlé de la team chérinette. Donc Nadège est une chérinette. Si vous voulez faire partie du club des chérinettes, bah faut me suivre sur Insta aussi. Hein. Elle m'a envoyé plein de petites choses pour mettre sur les ongles. Mais c'est vrai que c'est très printanier, donc je vais me les réserver de toute façon. Là, je vais pas faire les cuticules et tout, parce que je les ai fait il y a pas longtemps. Quoique j'aurais pu faire aussi cette couleur-là de chez OPI. Attendez, je vais vous montrer ce que ça donne. Et donc ouais, donc là sur les pieds, j'ai celui-ci. C'est le Déjà Rouge. Ouais, c'est bizarre comme nom, parce que c'est absolument pas rouge. J'ai celui-ci sur les pieds. Il veut pas faire le focus. Gros fail. Bon bref, c'est un OPI. J'ai ça sur les pieds, c'est très très joli. Donc moi j'avais un chèque cadeau et tout. Je me suis dit, ah, je vais me faire plaisir et je vais m'acheter du dissolvant Chanel. Sauf que je pensais que c'était une grosse bouteille. Donc j'avais l'idée d'avoir un gros flacon et après de le remplir avec du pas Chanel. Voilà. Et ça coûte 27 balles. Ne l'achetez pas. Voilà. C'est pas grave, on apprend de ses erreurs dans la vie. Voilà, donc mes pieds, je les ai fait récemment. J'ai fait le soin de mes pieds récemment, donc je vous ai expliqué de toute façon la routine tout à l'heure. Toujours un petit stylo PI. J'aurais aussi pu mettre du noir. Un noir à paillettes, ça aurait pu être pas mal. Je vais vous montrer. En ce moment, je suis dans ma période vie rose, mais là, je trouve que ça capte pas du tout avec la vibe de Noël. Donc, alors vous allez me dire, bah, pourquoi tu mets pas du rouge? Parce que du rouge, j'en mets tout le temps sur mes pieds. Et sur mes mains, j'en mets aussi assez souvent. Et je me connais, je pense que là, vous voyez, je mets du vernis. Et je pense dans 3 jours, je rechange. Parce que de toute façon, ça ne tient pas excessivement bien. Donc voilà. Et donc déjà, je vais vous montrer le noir et le rose. Je pense pas que vous allez pouvoir me dire, ah bah oui, c'est celui-là. Mais pour une prochaine fois, vous pourrez me mettre en commentaire si vous avez envie que je les mette. Mais en ce moment, je suis dans la période vieux rose. En fait, j'ai flashé sur un vieux rose en... Je vais vous mettre la photo. J'ai flashé sur un vieux rose sur Pinterest et j'arrive pas à le trouver. Je suis pas sûre que vous arriviez à voir le rose là. Donc je vous mets une couche de rose et je vous mets une couche de noir. Alors souvent les vernis, j'essaie de les trouver en promo. Les OPI, ils coûtent super cher. Le noir gris et le rose. Ah voilà, là on voit. C'est mignon mais je sais pas. C'est très mal mis. Je sais pas. Je ne sais pas. Bon, sinon là, je me suis mise en quête. Je sais pas pourquoi, je suis tombée sur une photo sur Pinterest. Impossible de vous la montrer. Donc sauf si je la retrouve avant le montage de cette vidéo, je vous la mettrai. J'ai vu... en fait, ça me trottait depuis un moment, parce que j'ai une photo de moi adolescente, que je vais vous montrer, où je porte un pull en jacquard. Ok ? Et j'adore ce pull. Mais je trouve que la version gilet est vachement plus sympa. Voilà. Et donc, je suis tombée par hasard sur Pinterest sur une nana qui avait un pull en jacquard, mais en meilleur... Pas en coton. Vous voyez, en laine un peu plus épaisse.
Et elle porte ça avec un jean, des talons et tout. Enfin, en ce moment, j'ai plein d'envie mode. Et ça sera l'idée pour une prochaine vidéo où je vous ferai les styles que j'aime et qu'est-ce que j'ai dans mon placard qui pourrait faire le taf. Sauf qu'en fait, moi, j'ai clairement pas la vie de mes looks, vous voyez. J'ai pas non plus le corps de mes looks. C'est-à-dire qu'il y a plein de looks que j'adore, mais faut être franc, ça va au fils super filiforme. Quoique tout à l'heure, je suis tombée sur le compte d'une nana qui avait vraiment du bidon, quoi. Genre vraiment du bide, quoi. Moi, j'ai du ventre, mais alors elle en avait vraiment beaucoup. Et waouh, la meuf, elle est habillée, ça donne grave l'illusion. On voit pas du tout qu'elle a du ventre, on voit pas qu'elle a des hanches. Je dis ça parce que, alors moi j'ai une particularité par rapport à beaucoup de nanas rondes d'aujourd'hui, alors à croire qu'elles n'ont pas eu d'enfants ou je sais pas, c'est qu'elles n'ont pas de... Elles ont la taille marquée. Moi j'ai plus la taille marquée depuis que j'ai eu des enfants. Vraiment, j'ai perdu ma taille. Je vais d'abord enlever le vernis sur les pieds parce que d'abord, sinon ça va être compliqué de se faire les ongles. Alors moi je prends plein de petits bouts. Ok. D'ailleurs, je vous laisse admirer mes jolies chaussettes. C'est de la chaussette de compète. Attendez, parce que je vais les enlever. Elles sont trop belles. Je les ai achetées chez Free People. Un jour de folie. Sûrement aux États-Unis, celles-ci. Regardez comme elles sont trop jolies. Détail de ouf. Donc ouais, ah oui, mais là c'est vrai que je vous ai pas montré mon outfit. Waouh, incroyable. Vous êtes éblouis, je pense. Non mais en fait, c'est parce que c'est vrai qu'à chaque fois que je mets ce sweat, on me pose la question. Mais parce que là, j'avoue, la vidéo, j'ai tellement l'habitude sur Insta, la vidéo ne lui rend pas justice. Vraiment pas. Donc je coupe des tout petits bouts de coton. Non, je vous montre pas mes pieds. Ils sont très beaux, ceci dit. Et en fait, bien imprégnés, je les colle. Alors je mets pas les pinces, c'est trop chiant. Je les colle sur l'ongle, tout simplement. Et comme ça, en fait, le vernis s'enlève beaucoup plus facilement. Mais là, en fait, c'est pas très grave que ce soit pas nickel à fond. Je dis bien parce que des fois, il reste un tout petit peu dans l'angle et tout. Comme je vais mettre de nouveau un vernis foncé, c'est pas comme si je remettais un vernis vert ou... Voilà. J'ai hyper envie de tester un vernis chocolat. J'en ai un Chanel. D'ailleurs, je suis en train de me demander si c'est pas une contrefaçon. Parce que je l'avais acheté sur Vinted. Et moi, franchement, les nanas qui achètent toutes leurs cosmétiques sur Vinted, moi, j'ai pas confiance. J'ai pas confiance du tout. Franchement, puis je me dirais, ça se trouve, la nana, là, je sais pas, qu'est-ce qu'elle a foutu dans le produit. Enfin, je sais pas, je me vois pas me mettre un truc sur la peau que j'aurais eu sur Vinted. Franchement, vraiment pas. J'aurais trop peur. Trop peur. Les vêtements, tu les laves. La question, elle se pose pas. Voilà. Ouais, donc je vous disais que j'avais plein d'envie mode en ce moment. Et donc je cherche un gilet en jacquard. Style vraiment années 80 en fait. Et donc je me mets plein de... Donc d'ailleurs pour celles qui savent pas comment ça fonctionne vraiment Vinted, parce que je pense qu'il y en a, elles savent pas. Je vais vous faire aussi une vidéo de toutes mes trouvailles Vinted et... comment ça s'appelle, brocante, magasin de fripes. J'en ai pas fait beaucoup des fripes. Je trouve que c'est souvent pas intéressant, surtout à Paris c'est très cher. Mais qu'est-ce que j'ai trouvé en seconde main en vêtements cette année? Et en fait il faut booster votre algorithme. Donc des fois vous likez des trucs qui sont pas à votre taille, ce n'est pas grave. Genre vous flashez sur un vêtement, vous le trouvez trop beau, mais c'est pas votre taille. Vous le likez. Et ça va booster l'algorithme. Ça va vous proposer des choses qui vont vous plaire. Je vais pas me limer les ongles avec vous, parce que je pense que ça doit agacer des gens. Donc je vais me limer les ongles tranquillement. Donc voilà comment ils sont là. Je vais pas les limer énormément, mais leur faire une forme un peu mieux. Donc je fais comme ça. Je passe un coup de... C'est une lime mousse là, je sais pas comment dire. Et je repousse les cuticules. Alors là franchement... Franchement, c'est une galère. J'ai toujours des petits cotons-tiges. Là, j'en ai plus. Ah oui, c'est avec ça que j'ai acheté ça chez Action. Ou ça, que je fais mes pieds. Voilà. Et voilà. Allez. On fait d'abord les pieds. Ah, franchement, hyper dur d'enlever vraiment les petits... Et la seule façon de vraiment bien retirer, vraiment vous avez besoin que ce soit blanc parfait, mais là comme je vais mettre du bordeaux, c'est pas dramatique. Vous mettez vos pieds à tremper dans l'eau chaude.
Et avec le petit bâton repousse cuticule, vous allez voir, tout va s'enlever. Easy. Avec ça, c'est mieux. Voilà, tout simplement. Donc, de quoi parlait-on? De quoi parlait-on? Je vais vous montrer mes goals 2026 d'achat. Alors, que des trucs chers, évidemment, sinon ce serait pas des goals. Je veux dire, c'est pas un goal de m'acheter un pull H&M, quoi. Des goals de trucs de fou. Donc, j'aimerais un nouveau canapé pour mon bureau. Parce que le clic-clac, là, j'en peux plus. D'ailleurs, si vous vous posez la question, c'est un clic-clac putain, je parle d'H&M, je pense à H&M. C'est un clic-clac Ikea. Voilà. Et en fait, j'ai fait refaire la housse. Enfin, j'ai fait faire une housse sur mesure sur Cover Coach, qui est un site, je pense, je sais pas, étranger, bref. Et j'en ai été tellement contente que je l'ai commandé une deuxième housse. Donc j'en ai une écrue pour l'été et la rose plus pour l'hiver. Et donc je me tâte à soit m'acheter un canapé Ikea, acheter une housse. Alors autant pour le BZ là, ça coûtait pas cher, mais j'ai regardé pour un canapé Ikea un peu plus élaboré, ça commence vraiment à être cher et autant acheter un canapé tout fait. Mais l'avantage c'est qu'on peut changer et surtout du coup tout passe à la machine et ça c'est assez formidable. Alors là j'ai un peu débordé, je vais tout de suite. Pareil, je fais comme ça, hop là. C'est pas hyper flagrant mais moi je le vois. Et après je ressuie sur du coton. Parce que même si c'est imbibé, voilà. J'aimerais des slingbacks Chanel. Voilà. J'aimerais des ballerines Chanel. Non mais jamais de la vie je vais acheter les deux trucs dans l'année, hein, mais bon. Une nouvelle paire de lunettes de soleil. Un super parfum de niche, une chaîne en or. Là on est genre j'ai gagné au loto. Mais on a le droit de se fixer des goals, hein. Vous savez, des fois que, je sais pas moi. Il suffit que je revende un ou deux sacs Chanel et puis on peut remplir des goals, on sait pas. Cette année j'ai pu m'acheter des trucs parce que j'ai revendu beaucoup de mes vêtements sur Vinted. Vraiment, j'en ai revendu vraiment beaucoup. Ça aussi je vous en parlerai de ma nouvelle façon de consommer, voilà, je vous montrerai mon dressing, comment j'ai choisi les pièces que je vendais, les pièces que je gardais ou les pièces que je rachetais, parce que j'ai aussi racheté des vêtements. Je veux dire, je ne suis pas minimaliste et j'aime la mode. J'aime la mode, donc j'ai quand même ce besoin de m'acheter des choses. Faut que je me concentre. Alors, je mets pas toujours de couches parce que je trouve que les Chanel sont quand même très bien. Là, j'ai un peu débordé. Très légèrement. Vous ne voyez pas, mais moi je vois. Donc j'aimerais également une pinky ring, donc une petite bague chevalière. Donc j'aime bien la marque Yvonne Léon, comme j'aime la marque Elinga, que j'ai découvert il n'y a pas longtemps. C'est du diamant de synthèse. Alors au départ j'étais complètement contre le diamant de synthèse parce que t'as envie d'avoir un diamant naturel et tout. Le diamant de synthèse c'est pas forcément hyper éthique, mais bon tu sais que ça exploite pas des petits enfants, ça c'est sûr. Enfin il me semble quand même. Après ça use de ressources énergétiques, hein, comme tout, j'ai envie de vous dire, comme toute fabrication.
Mais voilà, c'est juste que ça vient pas de la terre, c'est fabriqué en laboratoire, mais ça a les mêmes propriétés, c'est du carbone aussi. Alors j'ai un peu arrondi, j'ai raccourci mes ongles parce qu'en fait, je trouve que finalement les ongles courts c'est beau, c'est chic. Alors si vous me dites ouais moi j'arrive pas à mettre du vernis toute seule, l'entraînement les filles, à force d'en mettre, vous allez réussir à en mettre facilement sans déborder énormément. Moi franchement j'y arrive de plus en plus mais parce que c'est devenu une routine et c'est quand même plus sympa je trouve. Pourtant j'aimais bien aller chez ma PO hein, parce que je partageais des super moments avec elle. Mais c'est vrai que de te dire que 3 heures de ton temps tous les mois sont pour ta manicure, 3 heures d'un coup, alors que là c'est 1 heure par-ci, 1 heure par-là, et je fais pas forcément tout le temps de la couleur sur les mains, donc quand je mets du transparent, franchement des fois avec mon mec, hier on est parti sur Paris, j'avais pas de vernis, j'ai mis du vernis à paillettes transparent de la marque Manucuriste, je l'ai mis dans la voiture, vous voyez j'ai pas vraiment besoin... Ah... Par contre, j'avoue, le Bordeaux, quand tu te foires, c'est pas top. Pourquoi je chuchote, je sais pas. C'est comme quand on fait une manip en voiture, on baisse la musique, je sais pas pourquoi on fait des trucs bizarres comme ça. Bizarrement, je suis moins douée sur la main gauche. Alors je suis droitière quand même, hein. Et par contre, c'est là que je vois que pourtant je me mets de la crème sur les mains tous les soirs. Je me crème les pieds et les mains. Je vois que quand même, j'ai mes cuticules qui sont hyper sèches. Peut-être que... Bon là, j'ai changé de crème. Ça devrait peut-être aller mieux. Là, j'avais une crème de chez Fragonard qui sent extrêmement bon. C'est très agréable avant de se coucher. Mais là, j'ai racheté de la L'Occitane. C'est vrai que L'Occitane, c'est pour ça que j'ai pas acheté le gommage. Parce que j'avais acheté la crème pour les pieds, la crème pour les mains, la crème pour le corps, l'huile pour le corps. On est déjà à 100 balles, juste pour l'hydratation de son corps. C'est un sacré investissement, tout de même. Voilà. Donc j'ai légèrement arrondi mes ongles. Et là, je vais mettre le top coat. Honnêtement, le top coat. Franchement, sur les pieds, le vernis, ça tient toujours extrêmement bien. Mais c'est vraiment plus pour le côté brillant. Ouais, Manucuriste, franchement, pas ébloui par les performances. Et je sais qu'il y a plein de vernis comme ça qu'on dirait pas, mais genre, bon, moi j'adore OPI parce qu'ils ont une large gamme de couleurs. Peggy Sage, ouais. Et il y a Mavala, il paraît qu'ils sont très très bien leurs vernis, donc à tester. Tiens, en skincare, ce que j'utilisais avant, alors moi je suis très luxe. Et j'adore Sanoflore aussi. J'avais vraiment... Pendant un temps, je ne mettais que du Sanoflore. En fait, pendant un temps, je ne mettais que de la skincare bio. Est-ce que j'étais plus belle? Non. Est-ce que... Voilà, enfin... Est-ce que c'était bien? Oui, mais... En fait, si vous voulez, jamais de ma vie, j'ai eu une skincare où je me suis dit « Waouh, ma peau est incroyable !» Jamais. Jamais, jamais, jamais. Donc, est-ce que c'est moi qui... Bon... Qui est pas le... qui ne suis pas sur la bonne voie. Donc je sais pas, j'aimerais bien un jour faire un vrai bon diagnostic de peau et qu'on me dise bah c'est ça qu'il faut prendre. Et j'ai entendu une nana qui disait, bah les dermatologues ils disent que moins on en met, mieux on se porte. Voilà. Bon, je crois qu'aujourd'hui au final je vais pas du tout me maquiller parce qu'il est tard. Là, il y a mon chéri qui m'attend pour aller se mater une série. Alors, en ce moment, on regarde plusieurs trucs. Mince, j'ai oublié le nom de la série. Déjà, on s'est mis à Pax Massilia. Et l'autre série, c'est... Ah mince, je suis trop nulle pour ça. Je vais vous la mettre. C'est une série avec la meuf qui faisait X-Files. Scully. Ouais, c'est Scully. Bref, elle est super. Gillian Moore. Non, pas Gillian Moore. Gillian Anderson, c'est ça. C'est pas mal. Bah moi j'aime bien les trucs aussi de cow-boy, tout ça. Attends, la deuxième couche, elle aura eu raison de moi. Ouais, je vais utiliser le feutre. Avant de mettre la
comment ça s'appelle? Je sais plus si je l'ai dit, je repense à mes goals. Un collier de perles. De toute façon, je vous ai mis l'image. Je vais sûrement rajouter des petits trucs au fur et à mesure. Bah, un parfum exceptionnel. Donc sûrement un parfum Kilian, parce que ça coûte cher. Je suis désolée, je vous aurais pas beaucoup regardé pendant cette vidéo. En même temps, faire ses ongles en regardant l'écran, je ne suis pas magicienne. Putain, elle est incroyable cette meuf, elle arrive à se faire les ongles sans regarder ses ongles. Truc de fou. Et oui, j'ai des yeux dans les narines. Et là, vous imaginez le truc, des yeux dans les narines. Truc de ouf. Qui sait? Qui sait un jour de quoi les gens sont capables? Demander des choses improbables au nom de la science. Par contre, je pense que mon top coat arrive un peu au bout du bout parce que là, je trouve que là, il s'étale pas bien. J'en ai un autre flacon, heureusement. Parce que là, ah, c'est bon, ça s'est lissé. Ou c'est le pinceau qui commence à être bof. Mais bon, je trouve que... En fait, c'est joli d'avoir du vernis Chanel, mais... Alors, est-ce que le vernis Chanel est mieux que les autres? Ça se vaut. T'achètes du vernis Chanel pour les couleurs Chanel. Je vous montrerai ceux que j'ai. Il y en a que j'ai eu en cadeau. Il y en a que j'ai acheté. Et j'aime beaucoup la gamme de rouge qu'ils ont, mais... C'est packaging. Nice packaging. Voilà. J'espère que vous aimez bien. C'est très simple. C'est chic. De toute façon, moi j'aime les nudes, les roses, les bordeaux, les noirs, rouge. J'adore le rouge. Mais honnêtement, enfin, les couleurs très, très fun, vert, jaune, bleu, j'ai du mal. En fait, je trouve ça toujours beau sur les autres, mais sur moi, je trouve que ça fait bizarre. Ou alors, faut avoir un look et tout. Bref. J'espère que ce petit après-midi papotage, déballage de colis, skincare. Je vais me mettre après de la crème pour les pieds. Ah oui, c'est vrai, je ne vous l'ai pas montré, je crois. Attendez, parce que je vais éviter d'abîmer mon vernis du coup. C'est c'est Cattier encore que j'utilise. Mais vous achetez du beurre de karité que vous voulez. Hein. Moi, je prends le Cattier parce qu'il est très bien. Un pot comme ça coûte genre 5 €, je sais plus. Ça dure une éternité. J'en ai deux. J'en ai un qui sent la vanille et l'autre qui ne sent rien. Celui-là, c'est celui qui sent rien. Celui à la vanille doit être dans... Je crois que c'est vanille. Une fleur de tiare ou je ne sais plus. Qui est dans ma chambre. Et ça fait des pieds tout doux. C'est super agréable. J'en mets aussi sur les coudes, les genoux. Enfin voilà. Bref, j'espère que vous avez passé un super moment avec moi, que ça vous a détendu, que vous aviez l'impression d'être avec une copine, voilà, en toute détente, que ça vous a donné des envies et on se retrouve bientôt pour une petite vidéo, vous verrez. Je pense que ce sera une vidéo mode ou je sais pas. Enfin bref, toujours on passera un petit moment ensemble sympathique. Je referai des vlogs bientôt, je sais que c'est un format qui vous a bien plu, mais c'est vrai que c'est assez long à filmer. Et je préfère être un peu en décontraction comme ça avec vous sans trop tout calculer, mais promis, je vous ferai des petits vlogs sympas. J'ai très envie de vous emmener un jour au Puce avec moi parce que c'est un endroit que j'adore. C'est difficile de filmer, de prendre des photos des fois, donc je sais pas, faudra que je trouve ou que je le fasse avec ma GoPro. L'image sera pas oufissime, mais je me dis why not. Voilà, on trouvera un truc, mais j'ai envie de vous partager tellement de choses. En tout cas, j'espère que vous aimez. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner, parce que c'est ça qui va faire que je vais avoir envie de vous faire encore plus plaisir, hein, parce que j'ai vraiment besoin de votre soutien. Et voilà, et surtout vos commentaires me font vraiment chaud au cœur, donc n'hésitez pas. En tout cas, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.